Plusieurs disent haut et fort que l'éducation est une priorité au Québec. Or, nous n'en sommes plus tout à fait convaincus. Le manque de services et les compressions imposées à l'éducation au cours des dernières années causent des torts qui nous inquiètent et qui nous poussent à agir. Ces impacts négatifs minent non seulement l'environnement éducatif de nos jeunes, mais nuisent à la poursuite de notre objectif suprême, celui de répondre aux besoins de tous les enfants afin d'assurer leur réussite. Le lancement d'une pétition nationale visant à faire de l'éducation une priorité nationale. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Cette coalition pose un geste non partisan. Cette coalition ne propose pas de moyens. Elle demande aux parlementaires d'agir. Si on considère l'éducation comme un arbre et qu'on prépare un sommet, il faut d'abord solidifier la base. Puis c'est ça qui n'est pas fait. Parce que même si on disait aux gens, allez à l'université, tout est gratuit et la base est chambranlante comme celle-là maintenant, il n'y aura absolument pas d'augmentation de la clientèle dans les universités. C'est impossible. Il faut d'abord travailler la base pour que le sommet s'épanouisse. Alors, je pense que ça devrait être leur slogan. Aujourd'hui, au sommet de l'éducation, consolidons la base avant de parler du sommet. C'est ça que ça devrait être. Je vous remercie beaucoup. Ça fait des années que l'éducation subit des coupures importantes. On le constate avec l'état de délabrement des institutions scolaires. On le voit avec le décrochage qui ne diminue pas à la hauteur de ce qu'on voudrait. L'aide aux enfants en difficulté, on peine encore à trouver des ressources. Donc, il est important que les gouvernements comprennent ce message-là, investissent en éducation et fassent en sorte qu'on mette de côté la lutte au déficit qui est devenu un dogme au Québec pour enfin donner aux élèves et aussi aux personnes de l'éducation les moyens, d'une part, d'apprendre, mais aussi les moyens d'enseigner.